La leçon 2.3, les proportions et les rapports équivalents. Sur votre page, vous allez remarquer que vous avez cette leçon est en deux sections, la section A et la section B. Les rapports 1 par rapport à 2, 2 par rapport à 4 et 3 par rapport à 6 expriment la même comparaison. Ce sont donc des rapports équivalents. Alors, si on divise 1 par 2, ou 2 par 4, ou 3 par 6, ça va toujours donner 0,5. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des rapports ou des fractions équivalentes. Le tableau indique le nombre de boîtes d'eau et de boîtes de jus concentré nécessaires pour faire de la limonade. Alors, on peut utiliser 4 boîtes d'eau pour une boîte de jus ou 16 boîtes d'eau et 4 boîtes de jus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour se rendre ici? On a tout simplement multiplié par 4 et on a fait la même chose en bas. Alors, les rapports 4 par rapport à 1, 8, 2, 12, 3 et 16, 4 sont des rapports équivalents. Pour trouver des rapports équivalents, on peut diviser ou multiplier les termes par le même nombre naturel. Alors, l'exemple ici est 3 par rapport à 5. Pour trouver un rapport équivalent, on a multiplié un terme par 4 et l'autre terme par 4, qui nous a donné le rapport équivalent de 12 sur 20. Alors, pour trouver des rapports équivalents pour les rapports suivants, euh, on a le rapport 3 par rapport à 4 et je l'écris de deux façons. Alors, 3 par rapport à 4 ou 3 sur 4 ou 3 divisé par 4, c'est la même chose. Alors ici, je pourrais faire fois 2 et fois 2 aux deux membres qui me donnerait 6 par rapport à 8. Ou je pourrais multiplier fois 4 et fois 4 qui me donnerait 12 sur 16. Ce sont donc des rapports équivalents. On peut aussi utiliser la division. Alors ici, j'ai 24 par rapport à 18. Je vais diviser par 2. 24 divisé par 2, c'est 12. 18 divisé par 2, c'est 9. Alors, le rapport 12 par rapport à 9 est équivalent à 24 par rapport à 18. Aussi, il y a un autre facteur commun. Je pourrais utiliser 6, qui me donnerait 4 sur 3. Alors, comment reconnaître des rapports équivalents? Ici, j'ai 12 par rapport à 8 et 3 par rapport à 2. On veut savoir s'ils sont des rapports équivalents. Alors, je vais réécrire 12 par rapport à 8 et je vais diviser par 4 les deux termes, qui me donne 3 par rapport à 2. Alors, évidemment, 12 par rapport à 8 et 3 par rapport à 2 sont des rapports équivalents. J'aurais pu aussi utiliser la calculatrice et dans l'exemple dans la classe, je montrerai comment faire l'utilisation de la calculatrice pour voir s'ils sont équivalents. Évidemment, tout ce qu'on fait, c'est diviser 12 par 8 et diviser 3 par 2. Puis dans les deux cas, lorsqu'on fait la division, ça nous donne 1,5. Alors, on peut voir que ce sont des rapports équivalents. Pour le deuxième exemple, ici B, 3 par rapport à 5 et 50 par rapport à 75 sont-ils équivalents? Bien, je vais les mettre sous forme de fractions. Puis ceci à la fraction irréductible 2 sur 3, car j'ai divisé par 25 et divisé par 25 qui me donnait 2 tiers. On voit que ces deux-là sont équivalents. Puis c'est plus facile maintenant de voir s'ils sont des rapports équivalents. Alors, pour comparer ces deux fractions, utilise le plus petit dénominateur commun, soit 15. Alors, je vais mettre cette fraction ici sur 15 et je vais mettre cette fraction ici sur 15. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au dénominateur pour avoir 15? J'ai multiplié par 3, donc je dois faire la même chose en haut. 3 par rapport à 5, c'est aussi 9 quinzièmes. Puis ici, j'ai multiplié par 5 pour me donner 15. Alors, je multiplie par 5 ici. Alors,
ces deux fractions ici sont maintenant équivalentes. Cependant, on voit que 3 par rapport à 5 et 2 par rapport à 3 ne sont pas des fractions équivalentes. Alors, je vais dire qu'ils ne sont pas égales. Par conséquent, on peut remarquer, en trouvant un dénominateur commun, que les fractions ne sont pas équivalentes. On dit que 4 nombres sont en proportion si le rapport A par rapport à B égale le rapport C par rapport à D. Ainsi, 1, 3, 2, 6 sont en proportion car on peut écrire 1 tiers est égal à 2 sixièmes ou 1 par rapport à 3 est égal à 2 par rapport à 6. Alors la règle ici, en général, si A sur B est égal à C sur D, on peut trouver A en multipliant les deux membres par le dénominateur du premier rapport. Alors ceci, c'est plus facile. Disons qu'on a A sur B est égal à C sur D. Si on multiplie fois B des deux côtés, on voit que ceci s'élimine et on voit que A est égal à C sur D fois B. Utilisons un autre exemple. Si on les voit à la prochaine page. Alors, trouve le terme manquant. Alors ici, j'ai 30 sur 24 est égal à x sur 8. Alors, la façon la plus facile de faire ceci, ce serait de multiplier les deux côtés par 8. Alors ici, on voit que 8 divisé par 8, ça donne 1. Donc, le x est isolé. Et 30 fois 8, c'est 240, divisé par 24, donc 10 est égal à x. Pour B, ici on l'a déjà sous la forme de fraction. Je vais tout simplement le réécrire sur n. On peut aussi faire comme ceci. Ça, c'est mon inconnu. N est égal à la multiplication en diagonale de 1,5 multiplié par 10 et divisé par l'autre terme. Alors, n est égal à 15 sur 4. N est égal à 3,75. Alors, vous pouvez rebobiner, revoir les exemples pour vous aider. Les numéros 10 à 17, 18 à 29 sont à compléter pour pratiquer cette leçon.